la famille, J-2, la DLC Family sur TFX, du coup sur la chaîne 11, vous le savez. Le premier épisode, pardon, il est sorti en exclusivité sur MyTF1. Tous ceux qui l'ont pas vu, je le remets là. Mais vous inquiétez pas, sinon il sera le 12 août à 17h30. Ensuite, tous les épisodes, c'est à 18h30. Mais le 12 août, il y a 2 épisodes d'affilée. Du coup, il y aura le premier, celui qui est déjà sorti en exclusivité sur MyTF1, pardon, j'ai le hockey. Et le deuxième directement à 18h30 aussi, le 12 août, la famille. Donc tout commence le 12 août sur TFX, la famille, chaîne 11. Soyez là. Et je vous remets l'épisode en exclu là, l'épisode 1 pour ceux qui l'ont pas vu. Sinon vous le verrez le 12 août à 17h30 et l'épisode 2 à 18h30 directement sur TFX, la famille. On est ensemble, kiffez bien. Voilà comment j'imagine mon bébé. Je vous jure, j'ai l'impression d'avoir un appareil de massage à l'intérieur, des petites boules qui ressortent, qui remontent, qui bougent de partout. J'aime trop cette sensation. Ça va me manquer quand je serai plus enceinte. Faut que j'aille aux toilettes, mais il faut que je vous raconte un truc. Parce que, alors, moi, déjà, je porte mon bébé très bas. Genre, il est là, quoi. Je le sens bouger jusque là. Franchement, je rigole pas. Et en fait, ma vessie, donc là, ça me fait une grosse bosse à ce niveau-là. Donc, j'ai mon ventre et une double bosse remplie dès que j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, ma vessie se remplit, mais tellement basse. Genre, j'ai appris que ma vessie était là. Bon, le bébé, il appuie dessus aussi, donc j'ai pas beaucoup de stock de vessie. Il faut que j'aille faire pipi toutes les 1 heure. Et voilà, j'ai vidé ma petite bosse. Et du coup, il n'y a plus de bosse. Maintenant, c'est tout plat. Ça refait comme ventre. C'est incroyable. Je savais pas que la vessie était là, moi. Je pensais qu'elle était genre par là, la vessie, qu'il y avait un tuyau. Bref. Oui les amis, je voulais revenir juste 2 petites minutes, je vais essayer de faire court parce que souvent je m'emballe trop. 2 petites minutes sur la publication Instagram que je vous ai faite aujourd'hui. Parce que je reçois beaucoup de commentaires, certains qui me plaisent pas trop dans le sens où des fois on me répond oui, il faut s'assumer, profite de ton bébé, tu as fait un beau bébé, profite de lui, le corps on s'en fout, etc. Alors sachez une chose, hein, c'est que je pourrais tout autant profiter de mon fils en faisant un taille 48 ou un taille 38. Hein. Déjà ça, pour moi, ça ne veut rien dire déjà de dire ça. Et à un moment donné aussi, je voudrais mettre le point là-dessus parce que oui, je suis d'accord qu'il faut décomplexer les choses. C'est exactement ce que je fais en vous disant toutes mes petites astuces entre tous les petits trucs que je fais pour cacher un petit peu, camoufler un petit peu ce corps après grossesse. Mais à un moment donné, parce que oui, moi aussi, quand je suis sur les réseaux sociaux et que je vois une meuf qui a accouché il y a 1 mois et que je vois qu'elle est déjà en bikini, que c'est déjà une bombe, ben je me dis mais what? Mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Mais c'est ouf, c'est pas normal et ça me déprime. Donc oui, je voulais être honnête avec vous, être transparent avec vous et vous dire ça. Mais c'est pas pour autant que je m'assume comme ça et c'est pas pour autant que je veux rester comme ça. C'est pas parce que je vais faire en sorte de reprendre en main, que je vais faire en sorte de retrouver une silhouette plus fine, que je n'aime pas mon fils. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir oui, non mais regarde, tu as un très beau bébé en bonne santé, le reste on s'en fout. Oui, j'ai un très beau bébé en bonne santé et Dieu merci et heureusement, et c'est la chose la plus importante, je ne dénigre pas ça du tout, mais c'est pas une raison pour garder mes kilos en trop de ma grossesse. Après, comme j'ai dit sur ma publication, la question c'est est-ce qu'on s'assume ou est-ce qu'on essaie de retrouver sa ligne d'avant, et j'ai conclu par je pense que c'est propre à chacune d'entre nous. Voilà, tout simplement. C'est propre à chacune d'entre nous. Le plus important, c'est de s'aimer. Personnellement, il y en a qui me disent en commentaire, ouais, ben dans ce cas-là, tu ne t'assumes pas vu que tu ne montres pas la réalité. Vu que tu mets ton petit short gainant, vu que tu mets une veste large, vu que tu coupes les genoux avec la cellulite, etc. Mais à un moment donné, j'ai pas dit que je m'assumais. J'ai dit c'est propre à chacune d'entre nous. Donc si moi, j'ai pas envie de m'assumer avec ces kilos en trop, je le fais pas. C'est juste que je veux juste vous montrer la réalité et que la réalité, c'est pas parce que je vais poster une photo sur Instagram où j'ai l'air... c'est pas parce que je poste une photo sur Instagram où j'ai l'air d'avoir pris 3 kilos pendant ma grossesse que ça c'est la réalité. Non, parce que ça c'est pas la réalité. Et je voulais juste
faire ce post pour décomplexer les femmes qui accouchent et qui ont du mal à accepter ce nouveau corps, parce que oui, on a tout un nouveau corps après la grossesse, qu'il dure plus ou moins de temps selon les femmes, ou qu'il soit plus ou moins changeant selon les femmes aussi, parce que chaque femme est différente, comme chaque grossesse et comme chaque corps et comme chaque tout. Voilà. Mais voilà, je voulais juste décomplexer les femmes par rapport à ça, parce que moi aussi je suis en train de passer par là, et ça serait hypocrite de dire oh je m'en fous complètement de mon corps, oh je m'en fous complètement de mon poids, j'ai pris 29 kilos, yallah, tout va bien, c'est trop bien, je suis trop heureuse, je me trouve trop belle. Donc oui, je suis trop heureuse, oui, je suis la plus heureuse du monde d'avoir mon bébé, d'avoir mon mari, mais c'est pas pour autant que je veux garder mes 29 kilos en plus, non.